Bonjour, la relation que je te présente ici est une relation simple, couramment utilisée en mécanique. Delta X est égal à C delta T. Néanmoins, son application dans des exercices d'ondes mécaniques suscite quelques difficultés. Le but de cette séance est que tu sois capable d'exploiter cette relation dans de diverses situations pratiques. Un autre domaine d'application des ondes mécaniques ultrasonores est en fait l'échographie. Alors le principe est le suivant, donc vous avez une sonde qui va jouer le rôle d'émetteur récepteur des ondes ultrasonores. Ici vous avez un ventre de une femme enceinte et vous avez ici le fœtus avec des dimensions L. Donc on se propose dans cette application de la relation delta X est égal C delta T de déterminer cette dimension L. Alors comment? Donc vous avez en phase d'émission l'onde lorsqu'il arrive en M1 elle est diffusée et lorsqu'il arrive aussi en M2 elle est diffusée. Donc tout simplement parce qu'on passe d'un milieu à un autre différent. Donc on suppose que le milieu de propagation est assimilable à l'eau. Alors il suffit d'analyser les échos réfléchis à l'aide d'un système d'acquisition connecté à un ordinateur. Et ce système-là va nous permettre de recueillir l'instant T1 de réflexion ou de diffusion des ondes en M1, soit T1, et l'instant de diffusion des ondes en M2. Donc, connaissant cet écart temporel, on peut remonter à cette longueur L du fœtus. Donc, comment? Donc, il suffit d'écrire que delta T est en fait delta X sur C avec delta X ici, si le double de L, donc 2 fois L parce que l'onde vient et revient. Donc c'est 2L, donc il parcourt du 2L sur la vitesse de propagation dans le milieu, c'est en fait VO. Et donc on aura L, C, V, O sur 2 fois delta T. Voilà. Alors faisons une application numérique nous permettant d'estimer la dimension L du fœtus. Alors par exemple, ici vous avez temps en microsecondes. T1 par exemple c'est collecté par exemple à 80 et T2 est collecté à 130. Donc on aura L c'est égal à VO
sur 2 fois ce delta T. Alors, application numérique, vous aurez L, dimension du fluitus, c'est en fait 1500 mètres par seconde, divisé par 2, qui est multiplié par 130 moins 80, c'est-à-dire 50 micro, donc c'est 10 moins 6 secondes. Et donc L, ça vous donne à peu près 39 millimètres.